Universal News TV, votre chaîne d'information la plus crédible. Henri Konan Bédié, dans son adresse à la nation, a annoncé la création d'un nouvel organe qui permettrait d'entamer les discussions avec le régime Ouattara. Cet organe dénommé Dialogue National vient mettre un terme à l'existence du Conseil National de Transition. Aussi, faut-il le préciser, ce lundi 14 décembre, Alassane Ouattara sera investi président de la République de Côte d'Ivoire, pour un troisième mandat. Un troisième mandat contesté ou pas, ce débat semble ne plus être d'actualité. Mais quel avenir pour l'opposition ivoirienne après la dissolution du Conseil national de transition? Que deviendra la Côte d'Ivoire? Suivons maintenant le décryptage de cette situation par nos panélistes qui sont sur le plateau d'Afrique Média. Suivons. En Côte d'Ivoire, quel avenir pour l'opposition après l'annonce de la fin du régime de transition qu'avait proclamé celle-ci? Rappelez que l'annonce a été faite par Henri Konan Bédié, l'ex-président et principal opposant ivoirien, a mis fin mercredi au régime de transition proclamé par l'opposition contestant la réélection du président Alassane Ouattara. Dans une déclaration, l'on a écouté, je cite, « Je propose dès maintenant et urgemment un accord avec toute l'opposition, l'organisation du dialogue national qui remplace évidemment le Conseil national de transition que l'opposition ivoirienne avait initialement proposé », a écrit Henri Konan Bédié, des mots qui sonnent fort et que nous allons tenter bien sûr de décrypter dans le cadre de cette autre édition de la Palabre intellectuelle. Quel avenir? Doit-on dire que c'est la fin finalement d'un très très long processus et de longues tractations qui auraient finalement plutôt voilà, conforter le président Alassane Ouattara dans sa position au sommet de l'État. De nombreuses interrogations, bien sûr, à soumettre aux téléspectateurs également de la télévision panafricaine déjà installée et à nos invités en multiplex. Mesdames et messieurs, merci d'être là une fois de plus. Voilà, nous sommes bel et bien installés et nous sommes en multiplex avec de nombreux invités pour tenter donc de comprendre cette actualité brûlante ivoirienne. Samba David est installé, il est de la société civile. Nous avons également Eloge Bounrou de la société civile ivoirienne, toujours. Bello Stoné est activiste politique. Messieurs, vous êtes là et nous tenterons dans la première partie de cette émission de comprendre avec vous ces mots forts prononcés par Henri Konan Bédié. Pour certains, c'est le début de la fin de la contestation et voilà, c'est aussi le début finalement de ce nouveau mandat pour Alassane Ouattara. Je commence par vous, Samba David. Est-ce qu'on doit dire que c'est le début de la fin pour l'opposition également, pour la société civile, cette société civile ivoirienne qui s'était dressée justement contre ce nouveau mandat d'Alassane Ouattara? Ouvrez votre caméra, ouvrez votre micro, Samba David. Ah oui, excusez-moi, voilà. Donc, je voudrais vous dire merci. Merci à tous les téléspectateurs. Merci à vous, journalistes, et à l'équipe de Afrique Média. Ce que je voudrais dire, il ne faudrait pas que déjà on fasse une analyse de premier degré de la déclaration de M. Henri Konan Bédié et de l'opposition. Je crois bien que dans une lutte, il faut avoir des stratégies. Nous sommes tous unanimes en Côte d'Ivoire, société civile et partis politiques, que M. Ouattara a violé la Constitution et qu'il est illégal. Nous sommes tous unanimes. Est-ce que la déclaration de l'opposition aujourd'hui est en train de légitimer M. Ouattara? Nous disons non. Les revendications de l'opposition n'ont pas changé. C'est seulement une stratégie qui a changé. M. Bédié a dit que le dialogue qui avait été prôné par l'opposition depuis le départ est toujours au centre du débat. Il dit d'aller tout le monde, il demande à tout le monde d'aller à la discussion. Mais les revendications, à savoir la réforme de la CEI, à savoir le retour des exilés, à savoir la libération de tous les prisonniers politiques et la reprise des élections, ces revendications tiennent toujours. Donc il n'y a pas d'échec ni de trahison en la matière. C'est une stratégie. Il faut dire que la création de la CNC a été plutôt précipitée. Du CNT du moins, du CNT a été plutôt précipitée. Quand M. Ouattara, en décembre 2010, déclarait la transition, il était soutenu militairement. Il y avait l'ONU qui était à ses côtés, il y avait l'armée française qui était à ses côtés.
il y avait aussi ce qu'on appelait les rebelles qui s'étaient écoutés. Mais quand l'opposition déclarait la création du CNT, quel était ce soutien véritable? Ça a été plutôt précipité. Et ça a été la cause de la vision même de l'opposition ici en Côte d'Ivoire. Il y a certains opposants qui ont dit que le CNT n'était pas légal et ça fragilisait l'opposition. Il fallait donc trouver une stratégie pour continuer. L'opposition a appelé à une marche pacifique, une marche pour la paix, pour que ces conditions-là soient toujours mises sur place. Comme M. Devin, vu la violence avec laquelle les Ivoiriens ont été décapités, ont été tués. L'objectif est le même. Faut-il aller encore? Ça, la vision de l'opposition. Ce n'est pas la vision également de la société civile de faire tuer les Ivoiriens. Nous voulons préserver des vies. Nous voulons mettre fin à l'assassinat des Ivoiriens, la raison pour laquelle nous disons que M. Ouattara est illégal, puisque c'est lui qui est à la base de tout ça. Aujourd'hui, comme le dit M. Bédier, c'est le chef de l'État. Il est aujourd'hui sous son autorité les forces de l'ordre. Il est aujourd'hui sous son autorité des institutions. Il faut donc aller au dialogue. Si aujourd'hui, le dialogue peut nous amener au même résultat que ce que nous avons voulu, mais pourquoi vouloir forcément aller à l'affrontement? Si par le dialogue, nous pouvons obtenir la réforme totale de la CEI, la reprise du moins des élections et le retrait de M. Ouattara, pourquoi aller forcément à l'affrontement? Donc alors, pour moi, parler avec Ouattara, Samba David, justement, la question se pose à ce niveau-là. Aujourd'hui, ce n'est pas légitimé. C'est comme si on parlait avec une rébellion. Est-ce que parler avec une rébellion veut dire qu'on légitime une rébellion? Je crois que non. Donc, c'est donc ça la réponse. Mais il y a une petite ambiguïté et peut-être que Eloge Bounrou va nous en dire un peu plus là-dessus. Vous dites que vous s'asseoir avec une partie pour discuter ne veut pas dire reconnaître cette partie-là, mais c'est un peu surprenant quand même quand on se souvient par exemple du cas Guillaume Soro ou encore de la rébellion du Nord qui une fois des discussions ouvertes avec le pouvoir d'Abidjan a complètement changé de statut et de traitement même d'ailleurs. Est-ce que ce n'est pas un peu dangereux quand même de s'asseoir aujourd'hui avec le président Ouattara pour discuter en disant que malgré le fait qu'il soit autour de la table, il n'est pas reconnu comme étant le président de la République actuelle? Ben, écoutez, moi, il y a une chose quand même que nous devons nous dire, c'est que Alassane Dramane Ouattara est un leader politique. Donc, en tout état des causes, le président Bédier, il appelle tous les leaders politiques en Côte d'Ivoire, tous les partis politiques à s'asseoir autour d'une table. Donc, dans cette vision du président Bédier, on considère Alassane Ouattara comme un leader politique. Il doit s'asseoir autour d'une table. Malgré qu'il soit considéré comme un président de fait, je le répète, au risque de certainement de me répéter, j'ai dit que considérons la Côte d'Ivoire comme il y a eu un coup d'État, et le coup d'État constitutionnel étant opéré, ben, nous allons considérer Ouattara comme du moins un chef d'État de fait, et nous pouvons aller, si nous avons vraiment envie de préserver des vies humaines, on va éventuellement demander à Ouattara. Nous le faisons la main tendue. Ça veut dire que l'opposition, en l'occurrence, tend la main à ce gouvernement-là, à ceux qui sont là aujourd'hui, de dire, ben, écoutez, asseyons-nous autour de la table. Si ça peut nous permettre de préserver des vies, ben, allons-y. Et on trouvera les voies et moyens pour parvenir à une paix. Si réellement il faut parvenir à une paix durable, ce qui est d'ailleurs, comme on appelle ça, le leitmotiv de l'opposition et d'une très grande partie de la société civile aujourd'hui qui veut préserver des vies humaines. Donc, Ouattara, il doit pas. Au fait, c'est Ouattara qui doit même, au premier chef, saisir la main tendue du président Bédier aujourd'hui. Au premier chef. Ça veut dire que le lendemain du discours de Bédier, il doit tout de suite dire, ben, écoutez, j'accepte à aller à la discussion. Ah, il n'y a pas matière vraiment à réfléchir à cette situation à la main tendue du président Bédier. Donc, que Ouattara soit considéré comme président de la République, moi principalement, au sein de Côte d'Ivoire Assemblée, nous, pour l'instant, aujourd'hui, nous ne considérons pas Ouattara comme le président légitime de la Côte d'Ivoire, mais nous pouvons le considérer comme un chef d'État, qui est quelqu'un qui a bâclé les institutions, qui ne les a pas respectées, mais qui, de force, s'est installé à la tête du pays. Et à ce titre-là, bon, pourquoi pas, ça ne gêne pas, qu'on s'asseye. Ce n'est pas vraiment un casus belli.
Donc, nous pouvons vraiment, si on veut préserver la vie des Ivoiriens, si on veut parvenir à une paix durable en Côte d'Ivoire, nous devons nous asseoir et discuter et voir les moyens qui pourront nous permettre de parvenir à cette paix. Merci à vous. Et Samba David, est-ce que vous n'y allez pas à ces discussions quand même un peu la queue entre les jambes, permettez l'expression, parce qu'on voit très bien, vous avez parlé tout à l'heure d'une faible mobilisation au moment de la contestation, due notamment à une répression assez forte, vous l'avez également précisé. Mais avec quel rapport de force entamez-vous ces négociations? Allez-vous entamer ces négociations avec le président Ouattara? Il faut aller sur le terrain de la négociation. Et nous savons que M. Ouattara n'est pas un homme de dialogue. Et comme l'a dit M. Bédier, ce dialogue va se mener sous l'arbitrage de l'ONU pour que les choses puissent bien se passer. L'opposition et le reste des Ivoiriens ont été présentés comme ceux-là qui étaient, coûte que coûte, voulaient une crise en Côte d'Ivoire. Pourtant, depuis le début, nous avons demandé, l'opposition et la société civile ont demandé un dialogue. Ouattara a insisté que le dialogue soit fait après qu'il ait forcé le pouvoir. Maintenant qu'il a réussi son coup d'État constitutionnel, qui s'est imposé aux Ivoiriens, nous allons aller à la discussion. Mais même à cette discussion-là, je crois bien que les choses pourront se dessiner là-bas. Parce que l'opinion internationale regardera tous que M. Ouattara n'est pas un homme de dialogue. On ne va pas à la table de discussion pour y figurer. On y va pour que les conditions posées soient respectées. Et M. Bédier l'a dit, pour que cette table de discussion ait lieu, cette table de dialogue ait lieu, il faut d'abord libérer, se parler. C'est un préalable. C'est un préalable. Si ce que nous n'avons pas pu obtenir, parce que Ouattara a réussi son coup de force, a réussi avec son armée et ses badauds, a réussi à s'imposer à nous, nous pourrons à tout moment reprendre le dessus avec ce dialogue-là. Donc pour moi, il n'y a pas d'échec pour l'instant. Il n'y a pas d'échec. Les manifestations vont reprendre et avec un autre, si vous voulez, une autre stratégie vraie. C'est ce qui est exact et c'est ce que tous les Ivoiriens doivent accepter pour que nous allions à cette marche-là. C'est aussi une manifestation. Merci. Merci à vous, Samba David. Et là, je me retourne vers vous et la question est à peu près la même. Alors, on se demande aujourd'hui ce que cette opposition ivoirienne serait prête à concéder, parce que quand on va à des discussions, vient de le dire Samba David, on y va avec un certain nombre d'engagements pour pour pouvoir concéder ou alors pour pouvoir négocier un ensemble de points. Qu'êtes-vous prêt à concéder, si ce n'est au moins la légitimité, la reconnaissance du mandat actuel du président Alassane Ouattara? L'opposition n'a pas aujourd'hui à concéder à Ouattara effectivement la reconnaissance de son pouvoir ou autre. Ouattara, il a procédé à un coup d'État, il est au pouvoir comme un militaire qui est parvenu au pouvoir après un coup d'État, qui demande à toute la masse, à toute la population de s'asseoir au-dessus d'une table. Ce que Ouattara n'a pas d'ailleurs fait, c'est qu'il n'envisage pas faire. Maintenant, l'opposition ne va pas vers cette table de discussion avec, comment on appelle ça, l'opposition a des préoccupations. Les préoccupations de l'opposition et de la société civile, c'est quoi? C'est de revenir à un ordre constitutionnel. C'est de, comment on appelle ça? Comme je le disais lors d'une interview que j'ai eue sur un journal de la place en Côte d'Ivoire, je disais, mais il va falloir réorganiser l'État de Côte d'Ivoire par la mise en place d'une nouvelle constitution. Et le président Bédier l'a souligné. Il a souligné dans son discours d'hier. La mise en place d'une nouvelle constitution, la réorganisation de la CEI et toute une panoplie, effectivement, d'objections à mettre sur la table des discussions. C'est quitte à la personne qui s'est accaparé le pouvoir de façon, comment on appelle ça, indue, et à lui aujourd'hui de voir. Maintenant, l'opposition est quand même dans une force déclarée pour dire bon que M. Ouattara, nous venons là où bien le gouvernement en place et le RDR ou le RHDP, parce que c'est une question des partis politiques et des personnes de la société civile qui vont s'asseoir au-dessus d'une table. Donc on discutera à bâton rompu avec les propositions que l'opposition apportera. Et l'opposition n'est pas, comme on appelle ça, la Cour africaine des droits de l'homme, qui avait déjà mis qui avait déjà demandé au gouvernement en place d'attendre
d'équilibrer la CEI et voir aussi le Conseil constitutionnel qui est à la solde du pouvoir. Mais tout ça, ça fait partie effectivement sur la plateforme de l'opposition, ça fait partie des propositions et sur lequel nous allons tous discuter. Donc c'est à nous de proposer à toute la Côte d'Ivoire entière au cours par exemple de cette discussion, de cette table ronde relative élargie à toute la population et ce qui peut amener la Côte d'Ivoire à vraiment asseoir une démocratie réelle dans notre pays. Donc, on a déjà des propositions qui sont déjà faites. Le président Bédié les a énumérées et nous allons partir sur cette base. On a déjà un cahier des charges et ces cahiers des charges-là, c'est ce qui sera vraiment mis sur la place publique et afin qu'on puisse discuter là-dessus. Donc, on attend la proposition, effectivement, la main tendue du président Bédié, que le RDR, avec à sa tête Alassane Dramane Ouattara, qu'ils disent effectivement qu'est-ce qu'ils pensent effectivement de la main tendue du président Bédié. Alors, Samba David, est-ce qu'on n'est pas dans une inversion des rôles? Est-ce que c'est l'opposition ivoirienne aujourd'hui qui devait tendre la main au président Alassane Ouattara? Ne pensez-vous pas que ça aurait dû être le régime, sous la pression notamment de la rue, tel qu'on l'avait entendu au moment où vous annonciez votre stratégie autour de la contestation de l'actuel, d'abord de la candidature et de l'actuel mandat du président Ouattara? Oui, bien sûr. Mais je crois bien que depuis le départ, nous avons tous appelé un dialogue. Nous avons tous appelé un dialogue. Et nous, les différentes contestations qui ont eu lieu à Abidjan et en Côte d'Ivoire en général, visaient qu'une seule chose. Ramener d'abord Ouattara à une table de discussion. Mais il faut le dire, Ouattara a déployé une force. Nous avons pensé que nous étions en face d'un régime raisonnable et qui devrait comprendre l'intérêt national en acceptant d'aller autour d'une table pour discuter. Mais nous avons vu combien de fois les Ivoiriens ont été maltraités, ils ont été décapités par des microbes qu'il a déployés en complicité avec l'armée. Il faut dire que la population n'a pas pu continuer, que l'opposition n'a pas pu continuer. Et l'opposition ne veut pas continuer non seulement parce qu'elle est faible, mais certainement pour limiter les tueries. On parle de 85 morts officiellement. Ce ne sont pas des animaux, ce sont des hommes. Faut-il aller encore pour qu'il y ait des morts? Non. Il faut donc changer de stratégie. Si par la première stratégie, on n'a pas pu amener Ouattara à la discussion, et qu'aujourd'hui, par le dialogue appelé par M. Bédié, par une marche pour le dialogue, je crois bien que les choses ne changent pas. Que nous demandions, que Ouattara demande, nous avons plus d'intérêt à demander le dialogue parce que nous sommes soucieux de la Côte d'Ivoire, nous sommes soucieux de l'intérêt des Ivoiriens. C'est la raison pour laquelle nous voulons que nous nous asseyions autour d'une table. Toutes les forces vivent pour que la Côte d'Ivoire et l'avenir de la Côte d'Ivoire soit décidé là. M. Bédié a compris parce que leur premier contact, nous avons tous critiqué cela parce que ce n'était pas un dialogue entre Bédié et lui, mais c'est un dialogue entre toute la Côte d'Ivoire, entre tous les fils de la Côte d'Ivoire, pour que nous puissions parler de l'avenir de notre pays. Et il a compris, il s'est réuni avec ses amis d'opposition, ils ont décidé que c'est cette revendication-là qu'il faut. Il faut que la discussion s'ouvre à tous les Ivoiriens autour d'une table pour décider de la Côte d'Ivoire. Soyez-en sûrs, je voudrais vous rassurer qu'il n'y a pas d'échec en ce moment. Comprenez que ça sera le plus difficile pour M. Ouattara qui commencera bientôt. Ça sera le plus difficile. Ce dialogue-là, connaissant M. Ouattara, qui est contre tout dialogue, qui est contre, qui ne veut jamais laisser, qui ne veut jamais lever le pied sur sa volonté, va forcément chuter dans sa promotion de dialogue-là. Il ne va pas vouloir libérer des personnes et vous allez voir que ça va le mettre, ça va l'exposer à tout le monde. Je vous rassure que ce n'est pas un échec. Nous allons continuer ce dialogue-là et vous verrez que la victoire se trouve dans ce dialogue. Voici donc ce que je peux dire sur la question. Merci. Et avant de prendre les téléspectateurs juste derrière, Eloge, je vous retrouve.
Avez-vous réellement l'impression que le président Ouattara soit en train de vouloir dialoguer sur quoi que ce soit? Parce que quand on va à un dialogue, on donne au moins, on commet des actes forts pour déjà montrer sa bonne foi. Jusqu'ici, les détenus sont toujours, les personnes interpellées dans le cadre de la crise post-électorale sont toujours en détention. Laurent Gbagbo a certes eu ses 2 passeports, mais on ne voit pas très clairement un empressement du côté du président Ouattara. Alors pensez-vous réellement que cela soit de nature à faciliter les choses? Ben là, je tiens à vous remercier, je tiens à vous dire merci de revenir sur ce point. C'est là le problème. Vous savez, le président Bédié, il a souligné un point qui est important dans son discours. Il a dit depuis 1999, la Côte d'Ivoire est dans une certaine turbulence. Depuis 1999, ça veut dire que depuis 1999, la Côte d'Ivoire est dans la turbulence. Depuis ce coup d'État. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est vrai que Ouattara, depuis son avènement au pouvoir, du moins de façon légale, n'a jamais accepté des discussions. La preuve, tout le monde l'a constaté, Ouattara n'a jamais eu à discuter avec l'opposition, ni n'a jamais organisé un dialogue, sachant que le problème est juste. Et sachant qu'il y a eu des prisonniers politiques qui y sont encore. Et là, aujourd'hui, le président Bédié, dans son discours, l'a souligné. Oui, on ira au dialogue si et seulement si les leaders de l'opposition et certains membres de l'opposition qui sont aujourd'hui emprisonnés sont libérés. Ça a été bien dit. Certains membres de la société civile sont libérés, ça a été bien dit. Vous savez, la société civile, le rôle de la société civile aujourd'hui, c'est de se battre contre les injustices. C'est ça aussi le rôle, effectivement, de Côte d'Ivoire Assemblée, c'est de se battre contre l'injustice. Et l'injustice en Côte d'Ivoire aujourd'hui est endémique. Pourquoi? Parce que le pouvoir aujourd'hui en place ne songe même pas à ramener la paix en Côte d'Ivoire. C'est à ce titre-là aujourd'hui que la société civile et les membres de l'opposition et les partis politiques de l'opposition demandent à Ouattara. C'est pour ça que nous sommes dans un mauvais rôle. C'était au pouvoir aujourd'hui d'appeler l'opposition à passer autour d'une table. Mais là, ce rôle, aujourd'hui, il revient à l'opposition qui se sent vraiment, comment on appelle ça, qui se sent dans une situation très très difficile de dire, mais Ouattara, nous devions discuter pour ramener la Côte d'Ivoire dans, comment on appelle ça, dans le concert des nations démocratiques. Et ça, c'est le rôle. Mais soyez-en sûrs que ça pourra se passer dans de bonnes conditions si et seulement si Ouattara accepte effectivement la main tendue de Bédié. Mais nous le savions tous. Nous le savions tous. Ouattara sera cloué au pilori parce que Ouattara n'acceptera même pas la main tendue de Bédié. Moi, j'en suis sûr. Et à ce titre-là, le président Bédié l'a bien souligné, nous n'allons pas arrêter les manifestations de façon pacifique, à réorienter la stratégie de l'opposition afin que on oblige Ouattara, je dis bien on oblige Ouattara à s'asseoir autour d'une table. Et avec ensuite, comment on appelle ça, la communauté internationale qui doit accompagner l'opposition. Si la communauté internationale elle est prête, elle est réellement prête à penser, et elle pense que la Côte d'Ivoire est dans une situation incongrue, c'est à la société internationale et à l'opposition de demander à Ouattara de lui tordre la main afin que Ouattara s'asseye autour d'une table de discussion. Ça, c'est important. Si seulement on ne veut pas voir en Côte d'Ivoire des morts encore en surprise, parce que l'opposition et le rôle de la société civile, c'est pas de voir des morts. C'est pas forcément de chercher à manifester pour obtenir quelque chose, mais c'est de chercher à défendre l'ordre constitutionnel. Et ça, c'est le rôle de la société civile. Et l'opposition aujourd'hui, bon, ils sont dans leur rôle, l'opposition. Mais nous, en tant que membres de la société civile, notre objectif et notre ordre, le but qu'on veut atteindre, c'est que la Côte d'Ivoire ne doit pas être à feu et à sang. La Côte d'Ivoire doit être un pays uni, où la Côte d'Ivoire doit être un pays rassemblé, où tous les Ivoiriens doivent se retrouver, quel que soit leur bord politique. Quel que soit leur bord politique, doivent se retrouver, doivent se parler. Nous devons revenir aux fondamentaux, ce qui existait au sein de cette communauté ivoirienne, qui a fait vraiment, comment on appelle ça, le bonheur de tout le peuple ivoirien. Aujourd'hui, nous ne voyons pas ça. C'est à ce titre-là que le président Bédié, sage qu'il est, il a demandé à Ouattara, même que ce ne soit pas dans son rôle, mais c'était le rôle d'un sage, de dire, écoutez, nous, l'opposition, puisque je suis maintenant de l'opposition doit passer à la table de discussion et demander aux tenants du pouvoir de s'asseoir autour de cette table et de transformer la Côte d'Ivoire. Donc cet essai-là, nous devons le transformer. Nous devons le transformer pour que la Côte d'Ivoire ne devienne pas un champ de bataille. Parce qu'il ne faut pas que la Côte d'Ivoire devienne la Somalie de demain. Parce qu'on a vu ça. C'est bien passé dans certains pays aujourd'hui où le pays a été divisé par plusieurs fractions. On ne veut pas de ça. Et c'est ce que le président Bédié il a vu de loin pour appeler Ouattara à la discussion.
Si Ouattara n'accepte pas la discussion, ben une autre stratégie pourrait encore, on peut se préparer d'une autre stratégie pour le contraindre à participer à cette table de discussion. Et on va beaucoup s'interroger tout à l'heure sur ce que peut encore cette opposition dans une nouvelle stratégie. Il y a eu la faiblesse de la mobilisation, on l'a vu et on l'a entendu d'ailleurs sur ce plateau de la part de Samba David, pour des raisons qui ont aussi été évoquées, notamment la répression de ces manifestations, des différentes manifestations. Et du coup, on se demande comment est-ce que l'opposition pourrait aller dans une inversion du rapport de force actuel qui semble plutôt être à l'avantage du RHDP, des interrogations pour tout à l'heure. En attendant, nous ouvrons le standard. Les numéros de téléphone sont là et nous avons déjà des premiers appelants. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir et bienvenue. Vous êtes là. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Bienvenue à l'antenne. Bonsoir. Écoute, la majorité est silencieuse. Aujourd'hui, la majorité silencieuse soutient Ouattara. Même si c'est pas vrai au fond du cœur, je pense que les Ivoiriens, aujourd'hui, soutiennent Ouattara. Ce qui se passe, c'est simple. Ouattara a été stratégiquement très fort. Ouattara a voulu décrédibiliser l'opposition et il a réussi son pari. Ouattara a réussi son pari. Quelque part, il a utilisé Bédié, y compris Guillaume Soro, pour chasser au pouvoir Laurent Gbagbo avec le soutien des Français. Donc aujourd'hui, ça a eu des conséquences pour les Ivoiriens. Beaucoup d'Ivoiriens savent aujourd'hui, Bédié et Guillaume Soro, à peu près, ça se résume en quelque sorte la mort. Et aujourd'hui, quand Bédié et Guillaume Soro sont venus sur la scène politique en disant qu'il faut faire la désobéissance civile, les Ivoiriens, au fond, ils se sont dit non. Ils se sont dit non, on n'a pas envie encore de sombrer dans une guerre civile. Et c'est là, je me suis permis de penser, de dire Ouattara était très fort. Ouattara a utilisé Guillaume Soro, le remettre au pouvoir et plus tard, stratégiquement, le chasser du pouvoir en sachant que naturellement, Guillaume Soro, la seule chose qui lui restait à faire, c'est utiliser encore l'opposition, plus ou moins la force, et encore, dans un message secret, la rébellion. Et ça, les Ivoiriens l'ont compris aujourd'hui. C'est pour ça que moi, je ne soutiens pas Ouattara, parce que Ouattara, il marche dans la main des Français. Ce plan stratégique-là, qu'il a fait bien avant ou durant la présidence de Gbagbo, c'est quelque chose qui sort du Quai d'Orsay. Donc aujourd'hui, je pense que, c'est là que j'ai du regret, je pense que les Ivoiriens, ils auraient dû au moins profiter de cette désobéissance civile, majoritairement pour chasser Ouattara au pouvoir, et y compris Guillaume Soro, y compris aussi Bédié, de récupérer la politique ivoirienne et proposer une nouvelle alternative, une nouvelle génération politique à la Côte d'Ivoire. C'est de ça il s'agit. Les Ivoiriens n'ont pas été au rendez-vous parce qu'ils se sont dit finalement, la vie tourne aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Avec Ouattara, le pays est sécurisé, on ne va pas encore se prendre la tête à vouloir faire rentrer dans un mouvement socio-politique où il y aurait des guerres par-ci par-là, je ne sais pas. Donc aujourd'hui, Ouattara, il roule. Il roule parce qu'au fond, les Ivoiriens, même s'ils ne le soutiennent pas au fond de leur cœur, acceptent la présidence de Ouattara. Et ce problème-là, une fois de plus, on voit bien que c'est un problème qui est complexe, qu'on a partout en Afrique. C'est qu'on a en fait les Français qui ont stratégiquement posé des pièges en Afrique. Et ces pièges-là, aujourd'hui, on voit bien que même si une population civile se soulève contre ces régimes-là, qui sont des régimes, quelque part, des régimes gérants ou des régimes qui rendent compte à la France récupère, en fait, récupère quelque part cette opposition. Même si aujourd'hui la population ivoirienne manifeste, naturellement, en fin de compte, la France va leur dire, les gars, c'est bon, vous avez manifesté, vous êtes 1 million, 3 millions dans les rues de la Côte d'Ivoire, mais moi, je ne vais pas traiter avec 3 millions de personnes. Non, vous n'allez pas traiter avec 3 millions de personnes, mais avec 4 millions de personnes. Je veux un c'est bon. Je veux tout simplement un interlocuteur. Et une fois de plus, vous allez avoir un interlocuteur qui va vouloir gérer la Côte d'Ivoire dans cette maison qui a été construite et fabriquée par la France. C'est pour ça que tout simplement, je pense qu'il y a un monsieur sur votre chaîne qui a assez bien parlé, je pense que c'est Yann Timba, il a tout à fait raison. Il faut qu'on fasse quelque part la pensée, de l'histoire de l'homme noir. Il faut qu'on regarde de fond en comble à quel moment l'Afrique a mis le genou à terre. Et ça, pour moi, je le vois de la meilleure solution que je vois là aujourd'hui, c'est faire une espèce de colloque sous forme de messages, via les réseaux sociaux Internet, pour que l'ensemble des pays d'Afrique, quelque part, puissent travailler ensemble au quotidien, tous les jours, voir à quel moment on a été pénétré pour être déstabilisé. Pour
votre contribution à l'antenne et nous allons toujours vous écouter sur cette question. Que peut encore l'opposition ivoirienne aujourd'hui quand l'ancien président Henri Konan Bédié annonce bien sûr la fin de cette transition qui avait été annoncée par l'opposition. Nous nous interrogeons, est-ce qu'on va aujourd'hui arriver à la conclusion que le rapport de force actuel est plutôt à l'avantage du président ivoirien qui semble depuis être pressé dans une démarche visant à dialoguer avec cette opposition ivoirienne? Comment comprendre entre autres la main tendue d'Henri Konan Bédié aujourd'hui? Nous nous interrogeons avec vous. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Nous vous écoutons. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, monsieur. Et voilà, avant de repartir au standard, Samba David, je vous retrouve et avec la même interrogation de tout à l'heure. Bonsoir et bienvenue, bonsoir. Allô. Allez-y, monsieur, nous vous écoutons. Ok, bonsoir Guy Fondop. Bienvenue à l'antenne, monsieur. Bon. Allô. Allez-y, s'il vous plaît, nous vous écoutons. Nous vous écoutons, messieurs. Allez-y, s'il vous plaît. Allez-y, nous vous écoutons. Les gens depuis les Amériques, je ne sais pas si vous m'écoutez, je ne fais pas entendre quand même. Alors, je salue vos invités, et les techniciens, et puis et tout ce qui est sur Afrique Média. Alors, Guy Fondop, je m'avais dit à Samba David et son second que leurs explications ne nous ont pas convaincus de la décision de l'opposition. Et Samba David disait que la CNT est créée précipitamment. Et puis Samba David, d'autre part, appelait l'ONU à leur aide. C'est vraiment terrible. L'un de vos invités l'avait dit, et l'un de vos panélistes avait dit en temps, du nom de Banda, que l'unité, on cherchait l'unité de l'opposition, mais il ne faut pas créer l'unité pour l'unité. Mais aujourd'hui, nous voyons que effectivement, Paris a appelé Bédié et lui a dit d'aller au dialogue. Mais ce dialogue-là, c'est un dialogue convoqué par Bédié ou bien par Ouattara. Parce qu'on avait appris que le premier dialogue, c'était convoqué par Ouattara. Alors, d'aucuns disent que oui, Ouattara est trop fort. Non, en fait, nous devons aujourd'hui comprendre l'enjeu. L'enjeu est aujourd'hui de taille. Vous voyez ce qui se passe en Afrique centrale? Oui, c'est exactement ce qui s'est passé, et plutôt ce que la France fait aussi en Afrique de l'Est. La Côte d'Ivoire et le Togo, le Gabon, ou bien le Togo, sont les points clés, très clés de la France. Vous voyez que les Togolais sont allés en Côte d'Ivoire pour aider Ouattara dans la coupure des têtes des Ivoiriens, pour les terroriser. La CNT devait savoir que tout cela était prévisible quand même, parce que bien avant les élections, la France avait renforcé sa base, son contingent militaire en Côte d'Ivoire. Mais mes frères, qu'est-ce qui ne va pas à notre niveau? C'est vrai, nous sommes à l'extérieur, ceux qui sont sur le terrain, il y a une différence, c'est vrai, mais sachez que la géopolitique aujourd'hui fait comprendre que la France ne veut pas lâcher la Côte d'Ivoire. Ce n'est pas Ouattara qui dirige la Côte d'Ivoire. On l'avait trop dit sur l'Afrique médiatique et nous sommes tous d'accord. Mais ces gens, les blabla, dialogue, tout cela, vous voyez, on a chassé Guillaume Soro de la France. Mais prenons la taille de l'enjeu actuel. De toute façon, nous en appelons encore à nos frères et sœurs qui sont dans la franc-maçonnerie d'ouvrir les yeux, de cesser, parce que l'Afrique, le cœur de l'Afrique saigne. Le cœur de l'Afrique saigne. Cessez de jouer ce jeu diabolique. Toujours faire le coup à la France, accepter toujours les décisions de la France, c'est mauvais. Revenez dans vos cases. Combattez
dit pour l'indépendance de vos pays, chasser la France de vos pays. La France est l'ennemi premier et Dieu le sait. Dieu le sait. Si vous ne savez pas, Dieu libérait la Côte d'Ivoire sans vous. Parce que la Côte d'Ivoire existait avant votre existence. Vous, aujourd'hui, les combattants qui ne voulaient pas tellement jouer à la réalité. Et un autre appelant juste derrière. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Bonsoir monsieur et bienvenue à l'antenne. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir mon très cher Guy Fodop. Bonsoir. Je dis bonsoir à tous les Ivoiriens, à tous les Africains. Et moi, c'est ce que moi je voulais dire à nos frères Ivoiriens. Mais ce n'est pas pour quelque chose à Ouattara, pour écarter la responsabilité de Ouattara. Ouattara, il a une grande responsabilité de cette crise-là. Moi, je l'ai toujours dit. Ce qui se passe en Côte d'Ivoire, là, c'est la France qui contrôle tout, mes frères. Mais Ouattara ne peut pas prendre aucune décision sans la France. La France est à temps réel, au jour le jour, avec la Côte d'Ivoire, avec Ouattara. Alors, moi, je ne crois pas le dialogue qu'on dit qu'il va avoir entre l'opposition. Tout est la France a tout rédigé. C'est la France qui contrôle tout. Alors, ce n'est pas pour justifier que Ouattara n'est pour rien. Il n'a pas une grande responsabilité. Ouattara a une responsabilité. Il est le pion spécial de la France. Moi, nous l'avons toujours dit à nos frères, nous, les non-ivoiriens, mais il faut descendre devant les institutions françaises là-bas, en Côte d'Ivoire, tout partout. Mais on nous dit qu'on a donné un passeport. Il nous faut combien de temps pour délivrer un passeport? Même il a un passeport, mais il se trouve un sauf-conduit du ministère de n'importe quelle de l'institution nationale de Côte d'Ivoire. Gbagbo peut rentrer au pays. C'est la France qui maintient Gbagbo là-bas, Gbagbo et Blegoudé là-bas. Mais tout ça, c'est pour nous amuser, ça. C'est pour nous amuser le dialogue avec Ouattara, avec l'opposition. C'est la France qui décide de tout. Si on n'a pas compris ça, il y a que nous avons de temps, malheureusement, c'est comme ça. On doit mettre la France face à ses responsabilités devant les institutions françaises là-bas. Les manifestations devant les ambassades de France à travers le monde, c'est ça. Mais Ouattara, il n'est que le pion qui joue le rôle qu'on lui dit de faire. Hein? C'est traite-là. Mais voilà, bon courage à vous. Nous avons vraiment à changer notre stratégie de combat, quoi. On ne peut pas mener le combat comme des gros naïfs. La France se moque de nous, nous ne sommes pas des gros naïfs. Voilà, merci et bon courage à vous. Contribution au standard de la télévision panafricaine. On va poursuivre avec un autre intervenant avant, bien sûr, d'aller donner un autre mot, avant d'adresser quelques autres interrogations à nos invités en multiplex. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, monsieur, et bienvenue. Bonsoir. Je suis un jeune Ivoirien. Bonsoir. Vraiment, j'aimerais interviewer les grands frères qui sont sur le panel. La situation de la Côte d'Ivoire, moi, je vous parle en tant qu'un je suis vraiment meurtri. Parce que depuis fort longtemps, nous observons de loin tout ce qui est en train de se passer. Ce soir, je vais lancer un message aux opposants. M. Henri Konan Bédié et les autres opposants. Nous, les jeunes, nous vous regardons. Tout ce qui se passe, nous vous regardons. Nous savons quels sont ceux qui sont nos modèles et quels sont ceux qui ne sont pas nos modèles. Depuis que nous avons appris que M. Bédié a dissous le CNT, vraiment nous sommes mépris parce que
Le CNT était un moyen de pression contre le pouvoir. Maintenant que ça se passe ainsi, nous tous, nous savons que depuis que cette affaire a commencé, Alassane Ouattara n'a jamais voulu tendre la main, n'a jamais voulu discuter. Aujourd'hui, qu'est-ce que prouve qu'Alassane va tendre la main à l'opposition? Vraiment, en un mot, moi j'aimerais dire à mes grands frères qui sont sur le plateau, sincèrement, ce qui est en train de se passer, un jour arrivera où chaque Ivoirien, jeune que nous sommes, nous allons être aussi rebelles, parce que nous voyons que quand tu es rebelle et que tu poses les actes, on te coûte que lorsque tu veux partir sur la base de la démocratie. Aujourd'hui, je vous parle, je ne suis pas seul. Je vais en Côte d'Ivoire et je reviens. Je suis en Russie ici. Mais ce qui est en train de se passer, moi j'aimerais dire à toute l'opposition, si jamais ils échouent ce combat, ils seront surpris que chacun de nous deviendra rebelle. Et ce qu'ils veulent éviter, ça sera plus pire. Parce que nous avons perdu beaucoup de choses dans ce pays. Et nous savons pourquoi nous avons mis dans la terre à cause de l'opposition qui avait pris le devant de la lutte. Maintenant que ça se passe ainsi, si cette confiance que nous avons mis à l'opposition, si nous ne voyons pas clair sincèrement, vous serez surpris un bon matin de voir que vous serez surpris de voir le pays envahi. C'est tout ce que moi j'avais à dire et je tire l'attention de l'opposition de faire très attention, parce que si jamais ils échouent, ils ne vont pas nous reconnaître. C'est tout ce que moi j'avais à dire. Merci. Également à vous pour votre contribution. On va toujours rester au standard. Encore un intervenant avant d'aller retrouver Eloge Bounroug, qui est membre de la société civile ivoirienne avec qui nous échangeons depuis le début de ce programme. Un autre appelant avant. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Moi, j'appelle de la Côte d'Ivoire. Moi, c'est Pierre l'analyste. Allez-y, Pierre l'analyste. Nous écoutons. Donc, c'était pour participer à l'émission. Donc, tout d'abord, je salue mes deux frères qui sont au standard. Il faut le dire, en tant qu'Ivoirien, on doit être clair. Par leurs propos, on entend qu'ils sont en une position de faiblesse. C'est tout. Il faut le dire, c'est Alassane a pu avoir les hommes politiciens, les opposants, par une stratégie. C'est tout. C'est en position de faiblesse qu'ils disent que non, le président Bédié est en train d'adopter une autre stratégie. Sinon, il faut le dire, le CNT a échoué. Ça, c'est clair, le CNT a échoué. Donc, ce que je voulais dire, que même je disais déjà à mes confrères, la seule manière de faire partir Alassane, c'était simple. Voilà, il fallait descendre dans les rues avec un leader, comme au temps de Gbagbo. Lorsque Gbagbo a pris il y a eu les élections avec le président Guy. Quand il a pris le pouvoir, quand il a su qu'il avait gagné, il est descendu dans les rues. Et il a dit à la population ivoirienne, sortez, allons à la présidence parce que c'est vous qui m'avez choisi, c'est vous qui m'avez élu, allez me déposer à ma place. Mais on l'a tous écouté, on est tous descendus mais dans les rues. Le président Gueye qui avait son armée, qu'est-ce qu'il a pu faire face à la population? Rien. C'est ainsi que Gbagbo a pu prendre sa place en tant que président. Mais cette fois-ci, on remarque que les hommes politiques, voilà, ils n'ont fait que donner des ordres. Bon, ils ont la désobéissance civile, ok. Mais il n'y a personne, aucun leader pour qu'on puisse suivre, pour descendre dans les rues. Bon, qu'est-ce qu'on doit faire? Vous êtes assis peut-être chez vous à la maison, ou bien dans des bureaux, vous avez porté des vestes, et c'est les jeunes, on les garde descendre dans les rues, et puis bon, on fait comment? Donc, il faut le dire, ça a été un échec.
Voilà. Alassane, lui, tout ce qu'il entend de faire, c'est clair. Il s'est arrangé pour que l'opinion internationale soit avec lui. Le CNT, tous les papiers vont signer, tous les accords. Mais qui doit valider ces papiers-là? C'est l'opposition, l'opinion internationale. Mais l'opposition internationale est déjà avec Alassane. Du coup, ce n'est plus la peine. La CNT a échoué. Ça, il faut être clair, il faut le dire. Donc, merci, c'est le mot que je voulais lancer. Donc, la seule manière pour que Alassane partait, voilà, c'était pour qu'on descendait dans les rues et on se rendait directement à la présidence. C'était clair. Peut-être, bon, il allait avoir une armée française ou bien son armée qui allait l'aider à s'échapper, à fuir le pays. Et c'était clair. Voilà, donc tous ceux qui vont dire que c'est une nouvelle stratégie à gauche, à droite, bon, ils essaient de trouver un échappatoire, c'est tout. C'est tout. Voilà, donc merci bien pour l'intervention. C'est le mot que je voulais laisser. Merci et à la prochaine. Je suis toujours l'émission. Merci. Afrique Média, le monde c'est nous. Merci également à vous pour votre contribution au standard et peut-être encore un appelant avant de repartir. Nous allons voir juste derrière cet appelant si quelqu'un d'autre souhaite s'exprimer à l'antenne et lui donner la parole. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Bonsoir, bienvenue à l'antenne. Bonsoir. Bonsoir de vos invités. Bonsoir au standard. Madame Yao, j'appelle de la Côte d'Ivoire. Monsieur Guy Fondop, moi je vais dire, hein, c'est pas... Je vais parler à mon frère qui vient d'intervenir tout à l'heure là. Ce n'est pas... Je le comprends, hein, je le comprends. Mais quand il dit que le CNT c'est un échec, non. Le CNT ce n'est pas un échec. Nous avons tous vu les Ivoiriens, dans leur grande majorité, ont dit non à cette mascarade d'élection. Vous avez vu ici. Mais comme il a si bien dit, la France, les Occidentaux soutiennent ce gouvernement-là, donc ce sont les Occidentaux-là qui ont tout planifié. Sinon, les Ivoiriens ont rejeté cette candidature. Et le CNT même, depuis que le CNT est né, même le CNT même n'est pas légitime. Il faut qu'on se dise la vérité. En même temps qu'on dit que Ouattara viole la Constitution. Et l'opposition aussi veut violer la Constitution. Parce que ce n'est pas écrit quelque part où on dit quand une élection n'est pas... Il n'y a pas eu d'élection, il faut forcément une transition. Ce n'est pas écrit dans la Constitution. Donc, il ne faut pas aussi violer la Constitution. Il n'y a pas eu de rapport de force. Là, je rejoins mon frère maintenant. Le rapport de force, c'est quoi? C'était que le peuple descende massivement dans la rue et fait tomber Ouattara. Mais le peuple n'a pas réussi ce coup-là. Le peuple n'a pas réussi ce coup. Le peuple ne s'est pas mobilisé au maximum pour faire tomber Ouattara. Donc, parce que le pouvoir appartient au peuple. Tant que le peuple ne fait pas tomber Ouattara, on ne peut pas avoir de transition. Parce que si le peuple avait fait tomber Ouattara, c'est-à-dire que la transition s'imposait. C'est le peuple qui donnait le pouvoir à l'opposition. Mais ça n'a pas été le cas. Donc le CNT, dès le départ, c'est pour ça que le président Laurent Gbagbo avait dit que le CNT n'est pas légal, le CNT n'est pas légitime. Et c'est ce que Bédié, le père Bédié a compris. C'est ce qu'il a compris. C'est pour ça qu'aujourd'hui, avec stratégie, il dit que le CNT est annulé. Sinon, c'est pas parce que le CNT, ou c'est pas parce que les opposants ont échoué. Les opposants n'ont pas échoué. Ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. Mais le peuple n'a pas répondu. Le peuple est traumatisé. Depuis 2002, on nous tue. 2011, ils nous ont tués. 2020 encore, on coupe les têtes. Les gens sont derrière les machettes. Les Ivoiriens sont traumatisés. C'est ça que la vérité. Les Ivoiriens sont traumatisés. S'il n'y avait pas de machettes, il y a longtemps, c'était déjà fini. Mais les machettes, partout on sort, voilà les machettes. Partout on sort, on escorte les gens dans les bacs avec les machettes pour tuer. Mais attendez, on nous tue. Personne ne dit mot. Personne ne dit mot. À Daouko, ils ont tranché la tête d'un monsieur. L'Occident même ne dit mot. Mais ils vont continuer de tuer les Ivoiriens. C'est ce que l'opposition a regardé pour dire, bon, il n'y a pas eu de rapport de force. Le peuple n'a pas pris son pouvoir. Le peuple, c'est vrai, le peuple a massivement boycotté les élections. Les élections blessent. Vraiment, si la France voulait dire la vérité, la France allait se mettre du côté du peuple. Parce que le peuple n'est pas allé voter. Le peuple n'a pas voté. Mais comme le peuple n'a pas voté, mais il y a des endroits où il y a eu vote, dont la France cautionne. Maintenant, ce que le peuple devait faire, le peuple devait massivement descendre dans la rue et puis paralyser le pays pendant 2 jours. Mais ça n'a pas été le cas. Ouattara, il a encore les leviers du pouvoir à l'armée. Mais on ne va pas continuer de nous tuer. Donc, c'est ce que le pouvoir a regardé pour dire, bon, le sang a trop coulé. On a trop tué les Ivoiriens.
Nous n'avons pas d'armée. Nous ne pouvons pas affronter les machettes. Il faut, dans la terre, aller au dialogue. Et au dialogue, là, nous allons commencer. On va voir si Ouattara ne va pas accepter ce dialogue-là, parce que Ouattara même a dit, je tends la main, je vais dialogue faire. Maintenant, l'opposition dit, je suis d'accord, allons au dialogue. Il faut que tous ceux qui sont arrivés rentrent. Tous ceux qui sont en prison, il faut que d'abord, il faut que bien vous défendre. Donc, voilà, il faut aller au dialogue parce qu'il n'y a pas eu de rapport de force. Le peuple n'a pas pris son pouvoir. C'est le peuple qui doit prendre le pouvoir et le remettre en opposition. Le peuple n'a pas fait. Donc, on doit aller au dialogue pour éviter de tuer les divisions. Merci à vous. Et on va sortir avec cette question, une fois de plus adressée à Euloge Bounrou. Alors, il faut aller au dialogue, mais le dialogue, c'est aussi le rapport de force. Est-ce que quand on y va étant faible, on a des chances d'obtenir quoi que ce soit? Est-ce qu'on a même déjà une chance que ce dialogue s'ouvre? Intervenante qui a intervenu vraiment, comment on appelle ça, une intervention pleine de sens et puis d'intelligence. Au fait, la plupart des intervenants, je compris leur émotion, nous comprenons leur émotion. Hein. Certains qui disent que oui, ils ne comprenaient pas la vision de, comment on appelle ça, des membres de la société civile qui sont sur le plateau. C'est comme s'ils ont abdiqué par rapport à une situation donnée. Donc, toutes les personnes en Côte d'Ivoire et la France qui a apporté son soutien au pouvoir de Dramane Ouattara n'est en aucune façon émue. Et on demande à l'opposition de descendre dans la rue. Mais alors, moi je dis, mais disons, merci à Bédier de trouver une stratégie pour dire comment nous allons partir à ce dialogue. C'est pour ça que je vous dis tout à l'heure, je l'ai dit tantôt, que Ouattara il n'est pas prêt à aller au dialogue. Et soyez-en sûrs, Ouattara n'acceptera pas la main tendue de Bédier. Et à ce titre-là, après, il faut trouver d'autres stratégies. C'est des stratégies, effectivement, du pouvoir, mais des stratégies pour que la Côte d'Ivoire soit un pays démocratique. C'est un travail de longue haleine. C'est dur. Vous savez, quand on est dans l'opposition, c'est très dur. L'opposition doit adopter plusieurs stratégies pour parvenir au pouvoir. Ouattara, il a les armes. Ouattara utilise l'argent de l'État de Côte d'Ivoire. Ça veut dire qu'il contribue même de l'opposition pour faire ce qu'il peut. Et on demande aux jeunes de descendre dans la rue. Mais quel est le pouvoir aujourd'hui de l'opposition? Quels sont les moyens de l'opposition aujourd'hui de contraindre Ouattara? De procéder à des stratégies, de demander le dialogue, de tendre la main à ce pouvoir, comment on appelle ça, ce pouvoir anticonstitutionnel. Et comme je le disais, on me disait non, que tantôt les personnes ne comprenaient pas notre position, mais la position qu'on a aujourd'hui en tant que membre de la société civile, nous n'allons pas demander une guerre en Côte d'Ivoire. Nous n'allons pas demander aux gens de prendre des armes pour aller combattre le pouvoir de Ouattara. Eux, ils sont spécialistes, effectivement, le pouvoir de Ouattara. Ouattara est été spécialiste, effectivement, de la prise du pouvoir par les armes. Ça, on ne peut pas se le cacher. Ouattara, depuis l'avènement de Ouattara en Côte d'Ivoire, Ouattara, il a usé par la force. Et ça, c'est son credo. C'est le credo de Ouattara. C'est ce qui a permis à Ouattara d'être au pouvoir. Ouattara ne pèse rien en Côte d'Ivoire. Mais Ouattara, il a eu le pouvoir par la force. Et on nous demande aujourd'hui, ben, écoutez, dites aux jeunes de sortir. Mais on l'a fait. On a demandé aux jeunes de façon pacifique de descendre dans la rue pour contester ce pouvoir, pour demander, pour qu'on respecte au moins la Constitution. La moindre des choses dans un pays, c'est de respecter la Constitution. C'est la loi fondamentale. Mais la personne, elle dit, je m'en fous. Ouattara, il s'en fout. Ouattara, c'est pas son problème. La Côte d'Ivoire n'intéresse pas Ouattara. Et quand je reviens en arrière pour dire que oui, effectivement, les Bolloré, comment on appelle ça, les Bouygues, qui sont aujourd'hui, comment on appelle ça, les soutiens de Ouattara, eh bien, qu'est-ce que vous voulez que l'opposition fasse? L'opposition, son rôle aujourd'hui, c'est de demander au peuple de Côte d'Ivoire la stratégie, du moins de permettre au peuple de Côte d'Ivoire d'avoir une stratégie pour amener le groupe de Ouattara à une table de discussion. Parce que la Côte d'Ivoire, la France, elle a beaucoup à y gagner en Côte d'Ivoire si la paix revient dans ce pays. La France a beaucoup à y gagner si la paix revient. Elle aura beaucoup à perdre parce que, en fait, un peuple qui ne dit rien, un peuple qui se cantonne effectivement dans sa crise, un peuple qui pleure, qui n'a rien à dire, et même qui a envie de dire quelque chose, qui n'a pas le pouvoir de le dire, à un moment donné, ce peuple va sortir effectivement de son courant et ira vraiment, même sans qu'on ne le lui demande, parce que c'est pas le travail de l'opposition qui va mener un jour le peuple à sortir. Comprenez? Donc, à un moment donné, le pouvoir aujourd'hui est dans son rôle, effectivement, de, comment on appelle ça, de bâillonner l'opposition, alors que ce qui ne doit pas faire partie dans un pays démocratique, on ne doit plus voir ça. On ne doit plus voir ça.
si on considère que la Côte d'Ivoire est un pays émergent, du moins sur la voie de l'émergence, on doit plus voir ça. Merci à vous. Merci. Henri Konan Bédié sera bel et bien présent à l'investiture d'Alassane Ouattara. Avec l'annonce de la dissolution du Conseil national de transition, 4 jours seulement de l'investiture d'Alassane Ouattara, Henri Konan Bédié donne ainsi son quitus au 3e mandat d'Alassane Ouattara. Ici, Christine Muriel, pour Universal News TV. Merci de suivre Universal News TV sur YouTube. Nous vous rassurons que les informations que nous diffusons au quotidien sont suffisamment crédibles. Alors, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos.